Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Meryl. Salut Meryl, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Très bien, pas stressée ? Écoute un petit peu, mais ça va le faire. Je te rassure, oui, ça va le faire et ça va même être sympa. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous ne voyez pas Meryl comme moi je la vois et là est tout l'intérêt de ce podcast, mais je peux vous dire qu'elle a des traits fins et qu'elle sent bon. Je l'ai senti quand je lui ai fait la bise et elle porte un jean 501. Est-ce que tu es à l'aise avec cette rapide description ? Ouais, on est plutôt pas mal. Est-ce que pour la compléter, on t'attribue souvent un sosie qui pourrait aider nos auditeurs à se faire une image mentale plus approfondie ? Alors généralement, ça fait un petit bout de temps, on me dit que je ressemble à Mélanie Laurent. Ah, l'actrice. Ouais, exactement. C'est vrai. Qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'il y a pas mal d'air maintenant que tu le dis. Ouais, il y a un petit air ? Allez. Alors partons là-dessus, voilà, vous l'avez en tête et maintenant comme ça vous la gardez bien dans un coin et vous êtes prêts à écouter notre discussion. Meryl, non pas que ça nous définisse, je trouve ça toujours un peu sympa de demander aux gens où est-ce qu'ils ont grandi. Donc t'as grandi où toi ? Alors moi j'ai grandi à Paris, je suis une pure parisienne, je suis née et j'ai grandi dans les Batignolles. Ah oui. Exactement. Il y a des purs produits du Sud et toi t'es une pure produit de Paris. Une pure parigo, une vraie de vraie. Et est-ce que tu avais quand même des animaux de compagnie quand tu étais petite ? Écoute, oui. Alors moi, personnellement, non, mais ma sœur a eu beaucoup de gerbilles, ce qui m'a toujours terrifiée, parce que c'est vraiment des petites souris ignobles avec une très longue queue, un peu comme les rats. C'est bizarre de posséder des gerbilles dans Paris. Oui, exactement. Ouais, c'est assez étrange. Je sais pas pourquoi, mais mes parents lui ont offert une gerbille un jour, et je crois que depuis, on a gardé ça pendant 10 ans, quoi. C'était un enfer. Et t'aimes bien, sinon, toi, les animaux, en général ? J'aime bien les animaux, mais pas chez moi. Ouais, je comprends. Comme ça, quoi. Exactement. Et quand t'étais enfant, qui est-ce qui t'aidait à faire tes devoirs ? Alors, il y a eu beaucoup de cours de maths traumatisants avec mon père, mais je pense que c'est assez commun à beaucoup de gens. Je vois. Donc, on n'a pas continué très longtemps, parce que vraiment, ça ne servait à rien, aucune utilité. C'était pire que tout, c'était vraiment des crises de larmes. Sinon, non, toute seule, ouais, avec ma sœur. On peut pas dire que j'étais très très assidue à l'école ou que j'aimais vraiment ça, donc ça me dérangeait pas de les faire. Ouais, pas les faire surtout. Ouais, toute ta scolarité, non, t'as jamais été très studieuse ? Non, c'était pas trop pour moi. J'aimais pas qu'on me restait bloquée dans une salle et qu'on me dise ce que je dois faire, ça me plaisait pas. Je vois, voilà. ça en dit un peu long sur mon ton caractère et mon tempérament, tout à fait. Et la Meryl adulte, qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end ? Eh ben écoute, figure-toi que j'ai réalisé un des plus gros projets, je pense, de ce début d'année. Avec 3 copines, nous sommes allées faire le Paris-Mantes. C'est une randonnée de 54 km. C'est énorme. De nuit. Ouais, de nuit. On est parti samedi soir à minuit et on est arrivé le dimanche matin à 10h30. Et en plein mois de janvier. En plein mois de janvier, ouais. J'ai jamais eu aussi froid et mal de toute ma vie, je crois. Et c'était dur ? C'était très, très dur. C'était très, très dur, mais c'était aussi une expérience de folie. Et ça apprend à se dépasser. C'était un peu l'objectif de ce projet-là. Tu t'étais entraînée ? T'es sportive à la base, toi ? Ouais, je suis assez sportive, je cours beaucoup, je vais beaucoup à la salle, mais j'avais jamais vraiment marché de ma vie. Hein. Je fais pas des randos en montagne, ça c'est vraiment pas moi. Donc c'est la première fois que je marchais autant et ben je le referai pas. Ouais. Non. Et pourquoi tu l'as fait ? T'es du genre à te mettre des objectifs comme ça J'aime bien me mettre des défis. Me dépasser, ouais, ça me fait bien kiffer, ouais. Et là c'était l'objectif de tout le projet, hein, c'était réussir à se dépasser, faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait et voir si mentalement j'étais capable de le faire, et c'est cool, j'ai réussi. T'étais fière de toi à la fin ? Ouais, on était trop fiers de nous. Ouais, ça j'avoue que parce que au-delà de se mettre des objectifs, se mettre des défis et les réussir, c'est un peu comme une compétition contre soi-même, donc ouais, c'est exactement ça. C'est assez satisfaisant. Bah bravo. Ah merci. Bravo. Et sinon en général quand tu travailles pas, tu fais quoi ? De mon temps libre ? Oui. Je sors beaucoup.
Je suis pas quelqu'un de très très solitaire. J'aime bien être entourée de gens, entourée de ma famille, entourée de mes amis. Donc si vous me cherchez, vous me trouverez sûrement en terrasse avec une pinte dans la main. Ça, c'est un peu... C'est quoi tes arrondissements, tes quartiers, toi qui es bien parisienne? 18e. Okay. Ouais, ça fait longtemps que j'ai quitté les Batignolles et le 17e pour le 18, mon quartier de cœur. Donc si on te cherche, c'est une pinte à la main sur la butte, quoi. Ouais, exactement. Une pinte à la main dans le 18e, aussi un petit peu dans le 10e, 11e, mais 18, ouais, surtout. Très bien, très très canadien. D'ailleurs, tu parlais de Paris, mais tu as déjà vécu ailleurs qu'à Paris? J'ai vécu 6 mois à Prague dans le cadre de mes études, et c'était potentiellement les 6 meilleurs mois de ma vie. Ah. C'était incroyable. Parce que la ville ou parce que... Parce que la ville, parce que c'était la première fois que je partais aussi de chez mes parents, donc c'était mine de rien assez excitant. Et la teuf, quoi. La teuf, les gens, cette liberté. Et puis Prague, c'est une ville de folie, c'est magnifique. Et il y a plein de choses à faire culturellement. Bon, j'insiste, la teuf aussi beaucoup. Et les pintes sont pas chères. Bah oui, donc on l'aura compris. Tout pour te plaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et tu te verrais vivre ailleurs qu'à Paris, du coup, un jour, sur ce même... Je sais pas si je me verrais vivre dans une autre ville en France. Je pense pas. Je suis très très attachée à Paris. C'est ma ville. Je me vois pas, en tout cas aujourd'hui, dans une autre grande ville de Paris. À la campagne, je t'en parle pas. Ça je suis une vraie citadine. Ouais. Mais sinon, du coup, plutôt à l'étranger, à Londres, en Angleterre, potentiellement, ouais. Très bien. Et est-ce que dernièrement, t'as fait une bonne action qui t'a rendu fière? Un petit truc pour les autres où tu t'es dit, je suis quelqu'un de bien? Ça, c'est une bonne question, ça, mais... Ça peut être simple, laisser sa place dans le métro, écrire un message à ta sœur pour lui souhaiter une bonne journée. Oui. Bon, ça, je sais pas si c'est vraiment des bonnes actions, mais non, Ton dernier élan de gentillesse? Mon dernier élan de gentillesse, j'ai donné de l'argent il y a 2 jours dans le métro à quelqu'un. Je sais pas si ça compte. Qui jouait bien de la... Non, qui est rentré dans le métro, qui a raconté son histoire et ça t'a touché. Et ça m'a touché. Voilà. Tu penses que t'es quelqu'un d'empathique ou... Oui. Ce serait pas ma... Ta principale qualité. Ma principale qualité, mais oui. J'essaye en tout cas, ça se travaille. Toujours, on est en constante évolution. Exactement. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone, s'il te plaît? Oui. Et me montrer la dernière photo que tu as prise? Oula, attention. La dernière photo que j'ai prise, c'est la photo de ce studio. Ah, pourquoi? Parce que tu avais envie de reporter... T'es active sur les réseaux sociaux ou c'était juste pour tes souvenirs? Non, pas du tout. C'est un souvenir. Non, je suis absolument pas active. J'ai un compte Instagram, mais j'ai 0 publication. Non, je suis pas trop comme ça. Prendre des photos de moi ou exposer ma vie. Enfin. Oui, non. C'est pas quelque chose qui t'intéresse. Non. Je cherche pas les likes. Oui. C'était pas ton but dans la vie. Chacun son truc. Moi, ça me plaît plutôt. Alors, est-ce que t'as une phobie? Est-ce que j'ai une phobie? Je déteste les pieds. Des gens en règle générale, ça me dégoûte. Donc être à la plage ou à la piscine avec tes potes, c'est assez anxiogène pour toi? Anxiogène, je vais pas regarder les pieds des gens, quoi. Voilà, non, je veux pas, ça me dégoûte, c'est plein de germes, non. Et dans l'intimité, quand tu dors avec quelqu'un, si la personne met ses pieds contre tes jambes, ça te gêne? Non, ça me dérange pas. À partir du moment où on se retrouve dans un lit, je pense tous les deux... Les pieds, c'est secondaire. Voilà, c'est ça. Et si demain, tu pouvais te réveiller en ayant effacé un défaut, qu'est-ce que ce serait? Un de tes défauts. Physique ou au niveau du caractère? Comme tu veux, c'est à toi de choisir. Au niveau de mon caractère, je dirais que je suis trop impulsive. Ouais, je me détendrais un petit peu. Ok, bon, ça se travaille, tu peux... Ah oui, et aussi, je suis extrêmement expressive. On lit en moi comme dans un livre ouvert. J'ai pas besoin de parler, qu'on regarde mon visage, on comprend exactement ce que je pense ou ce que je ressens. Et ça, t'aimerais bien l'atténuer un peu? Oui, parce que dans certaines situations, ça peut être chiant. Tu pourrais faire du théâtre pour ça, pour essayer de... Je pourrais faire du théâtre, exactement.
Ça pourrait, parce que du coup, au boulot, est-ce que c'est des choses qui te trahissent parfois ? Oui. Typiquement, j'ai des clients. Donc du coup, ouais, ça peut me trahir. Ouais, quand quelqu'un dit quelque chose qui t'énerve, tu sais pas faire semblant. Non, ça va se voir automatiquement. Mais donc, je suppose que une de tes qualités, c'est aussi d'être assez franche et directe à l'inverse. Ah oui, ça, ouais. Oui. Ça, c'est... Et je considère ça d'ailleurs comme une qualité et pas un défaut. Ça peut l'être, mais je vois plus ça comme une qualité. Oui, qu'on peut se lire en toi comme dans un livre ouvert, c'est aussi... Ça ne dégage pas de toi quelqu'un de fourbe. Ça fait mon charme. Et qu'est-ce que tu penses que tes amis aiment chez toi ? Généralement, je sais pas, je dirais ma bonne humeur. Ma joie de vivre, j'adore rigoler, j'adore faire des blagues, je suis très spontanée, j'adore rencontrer des gens, parler à tout le monde, ça me fait pas du tout peur, j'aime ça, je dirais drôle. Ouais, donc tes amis savent que quand ils te voient, ça va pas être triste. On va passer un bon moment, quoi. Je suis un peu, si la brigade du kiff passait par là, ils t'arrêteraient. Et donc, aujourd'hui, t'es célibataire, et c'est pour ça que t'es ici. Qu'est-ce que un couple ne devrait surtout pas retirer à ta vie de célibataire ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'être célibataire, que si demain tu étais en couple, t'aimerais pas que ça... La liberté. Je suis quelqu'un de très indépendante. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. J'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Ça, on se rapproche un petit peu avec le délire de l'école. Je déteste qu'on m'impose des choses. Et donc ouais, le côté liberté. Pas être libre de mes mouvements, de ce que je fais, de qui j'ai envie de voir, d'être obligé de tenir quelqu'un au courant potentiellement de mes activités, de ce que je dois faire, etc. Ouais, ça m'emmerderait. Donc il te faudrait quelqu'un qui est un peu comme toi aussi, un peu indépendant. Qui ait sa vie aussi, ses amis, son taf, que ce soit pas quelqu'un de trop collant. Je supporte pas qu'on me colle. Ouais, j'allais te demander qu'est-ce que parfois quand tu vois d'autres couples, tu dis j'aimerais pas du tout que mon couple soit comme ça. Je déteste le côté gnangnan, romantique. Non, trop de sentiments là qui dégoulinent, c'est pas fait pour moi quoi. Pas du tout. Entendu. Et pour un premier date, si c'est toi qui dois choisir en bonne parisienne, où est-ce que tu l'emmènes ? Dans un bar dans le 18e. Très bien. Et est-ce que tu considères que tu as un type de mec ? Bonne question. Est-ce que tes potes disent les comme ça, tu les attires ? Oui, plutôt, ouais. Je dirais... Putain, c'est compliqué parce que en même temps, physiquement, je pense qu'ils se ressemblent vraiment pas. C'est plus au niveau du caractère, c'est pas forcément les plus gentils. C'est-à-dire avec toi ou dans la vie en général ? Dans la vie en règle générale. Plutôt... alors je déteste ce mot-là, ça fait très cliché, j'ai pas envie de dire les bad boys, mais plutôt quoi. J'ai plutôt envie d'aller chercher le côté peut-être conflictuel ou compliqué ou... ouais. Et pour ta future relation, t'aimerais te laisser aller à d'autres types de profils ou est-ce que c'est selon toi ça aussi, ce type de caractère qui fait que ça n'a pas pu fonctionner dans... Je pense qu'il me faut quelqu'un avec du caractère parce que on l'aura compris, j'en ai quand même un petit peu, j'ai mon tempérament, donc il faut quand même arriver à me tenir. Il faut pas quelqu'un de trop doux ou qui dit oui à tout, trop mignon, trop gentil, pas du tout. Et en même temps, il faut quelqu'un pas non plus un gros con quoi. Ouais. Parce que tous les mecs qui se prennent trop au sérieux, égocentriques, qui parlent que d'eux, alors c'est juste pas possible quoi. Et tu cherches à te poser, tu cherches quel type de relation toi en fait ? Je suis pas quelqu'un, j'attends pas ce qu'on me passe la bague au doigt. J'ai pas forcément d'ailleurs envie de me marier. J'ai envie d'avoir des enfants, oui, et en même temps je me prends pas plus la tête que ça avec. J'ai envie d'avoir une relation, trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde, avec les mêmes envies que moi, l'envie de, je sais pas, de hyper spontané, de faire plein de trucs, de voyager, de rigoler, ouais. Voilà. Donc une relation, évidemment, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est la vie, quoi. Trouver quelqu'un avec qui tu pourrais faire avec qui ça pourrait marcher de manière fluide. Que ce soit quelques mois ou pour la vie, on verra. On sait pas ce qui peut se passer, quoi. Que ça se fasse naturellement. Ouais, surtout. Spontané.
Et si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie, le futur ou quoi que ce soit, qu'est-ce que t'aimerais savoir ? Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? J'aimerais bien... Ouais, je pense que c'est plus le côté un peu curieux de se dire putain, à quoi je vais ressembler à 50 ans, ma vie, est-ce que je serai maquée, est-ce que je serai seule, toujours en train de galérer célibataire, est-ce que je serai toujours la copine à vouloir faire la teuf avec tous ses potes maqués avec des gosses et quête poussette et quête yo-yo. Est-ce que j'aurais racheté un bar Ouais, quel taf je ferais, est-ce que je ferais toujours la même chose, est-ce que je ferais autre chose, est-ce que je serais pas, je sais pas, à Paris, en France, à l'étranger. Ouais, curieuse de voir ce qui m'attend. Et ouais, c'est ça. Alors maintenant, il va falloir que tu te concentres un tout petit peu parce qu'on va passer au moment de l'interview où je vais enchaîner plein de questions de manière assez rapide. Ah ouais, donc faut pas que je réfléchisse, quoi. Non, allez. Voilà, il faut être spontané et c'est parti. Si là on allait dans ton appart, est-ce qu'il est bien rangé ? Oui. Pâte ou pizza ? Pâte. Au lit, dominer ou être dominé ? Être dominé. Tu voudrais avoir des enfants ? Oui. Un ou une personnage politique qui t'agace plus que tout ? Putain, je sais pas, Poutine. Physiquement, ce qui te rebute chez quelqu'un ? Putain, je sais pas, la mauvaise haleine. T'es ponctuel ? Oula, pas du tout. Surf ou yoga ? Surf. Tu préfères être avec quelqu'un de bordélique ou de maniaque ? Maniaque. Est-ce que Pierre Ninet qui imite Thomas Pesquet dans LOL, ça te fait rire ? Ça m'a fait rire sur le coup, mais c'est tout, quoi. T'as un sextoy ? Oui. Après 10 ans de relation, pour ou contre rôter devant sa partenaire ? Non. T'es déjà tombée amoureuse ? Non. Instagram ou TikTok ? Oula, Instagram. T'es souvent à découvert sur ton compte bancaire ? Tous les mois. Est-ce que t'es à l'aise dans tes fringues aujourd'hui ? Ouais, grave. Et tu préfères avoir 4 enfants ou ne pas en avoir du tout ? Ah putain, c'est chaud, ça. 4, non. Oula, non, je peux pas en pondre 4. Pas en avoir. Tu te considères comme romantique ? Non. Eh bien, merci pour... c'est terminé ? Oui. Ah, mais donc c'était rapide. T'étais prête à répondre à autant de questions. Ah bah ouais, là j'étais ready, hein. Lancez. Est-ce que tu as des critères particuliers pour les personnes qui nous écoutent jusqu'ici et qui se disent je vais peut-être lui écrire ? Non, pas forcément de critères. Je pense que, en tout cas, j'espère que ma voix et mes réponses auront donné quand même une petite image de moi. Voilà, si quelqu'un de pas prise de tête, qui aime la vie, qui aime sortir, qui aime faire la teuf, proche de sa famille, de ses amis, généreux, pas un petit con, et voilà quoi, c'est tout. Eh bien, c'est tout et c'est déjà très bien. Merci à toi pour toutes ces confessions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Meryl vous a intéressé, si vous aimeriez boire avec elle une pinte à côté du Sacré-Cœur et que son caractère bien trempé vous attire, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On se voit avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Meryl choisira ou non de répondre à vos messages. Merci Meryl. Merci Maë. Et à bientôt dans On se voit.